Aujourd'hui, je vais vous apprendre à vendre n'importe quoi, à n'importe qui, à tout moment. Tout est vente. Rien que le fait que je vous dise que tout est vente est une tentative de vous vendre l'idée que tout est vente. Donc, on va garder l'idée que tout est vente. Et dans cette vidéo, avec Dan Lok, on va vous apprendre à vendre n'importe quoi, à commencer par un stylo. Allez-y, vendez-moi ce stylo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à vendre n'importe quoi, à n'importe qui, à tout moment. Maintenant, quand il s'agit de vendre, quand il s'agit de boucler une vente, il y a tellement de techniques et de méthodes. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 secrets puissants que vous pouvez utiliser pour vendre n'importe quoi à n'importe qui. Le tout premier secret est le suivant. Comment transformer un produit qui est une marchandise? Comment vendre un produit? Comment vendre un service sur un marché qui est tant saturé? Numéro 1. Comprenez ceci. Les gens n'achètent pas à cause de la logique. Les gens achètent à cause des émotions. Et ils justifient ça avec la logique. Les gens achètent en fonction des émotions et ils justifient avec la logique. J'aimerais que vous pensiez à quelque chose que vous voudriez acheter dans votre vie. Il pourrait s'agir d'une voiture, il pourrait s'agir d'une maison, il pourrait s'agir de n'importe quoi. J'aimerais juste que vous imaginiez ça. Une fois que vous avez cela en tête, j'aimerais que vous vous posiez cette question. Pourquoi voulez-vous acheter ça? Pourquoi voulez-vous acheter cet article en particulier? Pourquoi voulez-vous posséder cet article? Pourquoi ça? Peut-être que c'est un nouveau costume qui vous va bien. Peut-être que c'est une nouvelle robe. Peut-être que c'est une nouvelle voiture. Peut-être que c'est une nouvelle maison. Peut-être que c'est des nouvelles vacances. Mais pourquoi l'achetez-vous? J'aimerais que vous creusiez un peu plus profondément. Si vous regardez attentivement, à travers les couches, je pense que vous réaliserez que vous achetez des émotions. T'es pas sérieux? Peut-être que vous achetez cet article à cause de la cupidité. Vous voulez gagner de l'argent ou vous voulez économiser de l'argent. Ou c'est peut-être à cause de la générosité. En achetant cet article, vous aiderez d'autres personnes. Avez-vous remarqué parfois qu'il y a des entreprises où si vous achetez ce produit en particulier, elles donneront une certaine somme à des œuvres de bienfaisance? Peut-être que vous l'achetez à cause de la générosité. Peut-être à cause de la honte. Comme, si je n'achète pas ça, je vais avoir l'air idiot. Si je ne possède pas ça, je vais avoir l'air idiot. Ou peut-être que c'est à cause de la peur. Comme, si je n'achète pas ça, je vais rater quelque chose. Je ne veux pas rater ça. Peut-être que c'est une échappatoire que de partir en vacances. Que votre travail de 9 à 5 vous rend fou. Et que vous dites, oh mec, j'ai besoin de temps libre. Peut-être que vous le faites et l'achetez à cause du besoin de vous enfuir. Quelles que soient ces raisons, ce sont très souvent des raisons émotionnelles. Alors, vous achetez en raison de vos émotions et vous le justifiez par la logique. Alors pensez-y lorsque vous vendez quelque chose à quelqu'un. Si tout est vente, pour être un bon vendeur, il faut être un bon psychologue. Et pour être un bon psychologue, il faut réaliser que la majorité des décisions qu'on prend ne sont pas basées sur la logique, mais sont basées sur notre système émotionnel. Et notre système émotionnel a été créé à travers toute notre vie. Les traumatismes qu'on a vécu, notre éducation, les systèmes de croyances que ça a généré et notre ADN en partie. L'objectif serait de comprendre le fonctionnement de votre système émotionnel. Quand vous aurez compris votre système émotionnel, vous aurez compris le système émotionnel de la plupart des gens. Ce qui fera de vous déjà un meilleur vendeur. Vous ne parlez que de caractéristiques et d'avantages. Qu'est-ce que cette chose fera pour vous? Ou est-ce que vous appuyez sur ces boutons émotionnels? Dans 2 mois, vous regretterez de ne pas en avoir pris plus. Je me souviens d'une fois où j'étais à Harry Rosen, un magasin de vêtements. Très connu, c'est pour hommes et haut de gamme à Vancouver. Je suis entré dans le magasin et j'étais passé par la section Tom Ford. Et le vendeur s'est approché de moi et a dit « Monsieur, puis-je vous aider ?» J'ai dit « Non, merci, je regarde seulement. » Il a dit « Faites-moi une faveur. Mettez ce costume. » Maintenant, à l'époque, je n'avais jamais porté un costume de Tom Ford auparavant. J'ai beaucoup de costumes, mais je n'ai jamais porté un costume de Tom Ford. Il a dit « Faites-moi une faveur. Mettez ça. » J'ai dit « Ok. » Je l'ai mis. Il a dit « Comment vous sentez-vous ?» Eh bien, on s'y sent plutôt bien. D'accord. Essayez aussi ceci, enfilez ce smoking. J'ai dit d'accord, c'est plutôt classe. Il a dit oh, c'est magnifique. Il a dit monsieur, êtes-vous un fan de James Bond? J'ai dit qui n'est pas un fan de James Bond? Il a dit vous voyez ce costume ici, ce smoking? C'est exactement le même costume, le même design que celui que James Bond porte dans Casino Royale. Vous savez cette scène où il jouait au poker? Putain, c'est stylé, non? Et avant même de m'en rendre compte, j'ai acheté ce putain de smoking. Et c'est beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup d'argent. Et si vous y pensez,
Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des émotions. Ce que j'achète que lorsque je porte ce smoking. Je me sens bien. En tant que fan de James Bond, je me sens comme James Bond. Même si logiquement, je sais bien sûr que ce n'est pas James Bond, je ne suis pas James Bond, mais émotionnellement, ça m'y emmène. C'est quand même cool que je porte le même smoking, le même ajustement, le même tout. Et ensuite, il m'a vendu en plus cette maudite chemise, et les boutons de manchette, et tout ce qu'elle a avec, vous voyez? C'est ce dont je vous parle. Les gens achètent à cause des émotions, et ils justifient avec la logique. Vous devez comprendre ça. Ne mettez pas votre produit en avant. Ne vous contentez pas de mettre vos services en avant. Ne mettez pas en avant les caractéristiques et les avantages. Pensez quels sont les boutons émotionnels sur lesquels vous devez appuyer. Comment vendre un stylo qui vaut en soi pas plus de 2 euros, 400 fois plus cher, donc 800 euros? Dunlop va répondre à cette question dans quelques secondes, mais avant ça, analysons 3 approches à la vente d'un déodorant. La première approche sera la moins efficace et la troisième approche sera la plus efficace. Première approche, parler des caractéristiques du déodorant. Donc en gros de la composition. À ne pas faire, ça n'intéresse personne, à part le créateur du déodorant peut-être. Deuxième approche, parler des bénéfices. D'ailleurs, beaucoup de marketeurs nous disent parler des bénéfices, pas des caractéristiques. C'est juste, mais c'est pas ce qu'il y a de plus optimal, parce qu'un bénéfice pour moi n'est pas forcément un bénéfice pour vous. Et troisième approche, c'est d'appuyer sur les boutons émotionnels. Et ça donne ça. Assez puissant, n'est-ce pas? Même si vous comprenez que ça n'a aucun sens, ça n'a absolument aucun sens, ça donne quand même envie à votre système émotionnel justement d'avoir de l'axe. C'est ça justement la puissance d'appuyer sur les boutons émotionnels. Même si vous savez qu'on a appuyé sur vos boutons émotionnels, ça marche quand même. Et avec votre conscience, vous allez devoir rationaliser le truc et donner un peu de logique à tout ça et dire mais c'est quoi cette histoire en fait? J'ai pas besoin de stacks, vaut mieux que je m'intéresse à un produit qui a une bonne composition. Justement, c'est là où je voulais en venir. C'est pas parce qu'une entreprise a un excellent marketing et qu'ils appuient avec brio sur tous vos boutons émotionnels qu'ils ont un bon produit. C'est souvent le contraire. Ceux qui ont le meilleur marketing ont souvent les moins bons produits et ceux qui ont les moins bons marketing ont les meilleurs produits. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que ne vous faites pas avoir, mais essayez d'avoir les autres. Numéro 2. Les gens n'achètent pas pour rentrer dans quelque chose. Ils achètent pour sortir de quelque chose. Cela signifie que les gens, très souvent, ils achètent quelque chose parce qu'ils ont un problème qu'ils veulent résoudre. Ils veulent acheter ce moyen de résoudre ce problème. Les gens n'achètent pas de perceuse, ils veulent un trou dans le mur. Donc, pour quelle chose les aidez-vous? Quel problème aidez-vous à résoudre? Quelle est cette chose que vous devez comprendre? Donc, je dis toujours que le montant que vous gagnez est directement proportionnel à la profondeur à laquelle vous comprenez la douleur de votre marché. Le montant que vous gagnez est en proportion directe par rapport à la profondeur à laquelle vous allez et de votre compréhension de la douleur de votre marché. Alors vous devez comprendre quelles sont les douleurs que les gens ont et comment les aider à les soulager. Alors pensez-y. 2 choses rapidement que vous devez absolument être capable de faire pour mieux comprendre la souffrance de votre marché ou de votre entourage si vous n'êtes pas entrepreneur. La première chose, c'est de surpasser vos propres problèmes. Si par exemple maintenant je suis consumé par mes propres problèmes, je ne peux pas venir faire ce que je fais parce que j'en ai absolument rien à foutre de discuter devant ces lumières à la con et cette caméra de merde parce que moi j'ai mes problèmes. Vous comprenez aussi? Oh! Vous voyez, ça ne marche pas. Et la deuxième chose, c'est simplement, et je dis simplement peut-être un peu rapidement, c'est pas si simple, mais c'est de ne pas juger. Si vous jugez, vous ne pouvez pas comprendre la souffrance que vit cette personne. Si vous jugez sa façon de penser, vous allez vous priver de l'opportunité de réellement comprendre pourquoi cette personne pense comme elle pense. Et un bon vendeur est un bon psychologue et un bon psychologue est un bon vendeur. Donc vous devez comprendre, vous ne devez pas juger. Numéro 3. Les gens n'achètent pas de produits ni de services. Ils achètent des histoires. Parce que lorsqu'il y a autant de choix sur le marché, sur Internet, sur n'importe lequel des produits de votre choix, il y a des centaines et des centaines de choix. Comment vous démarquer? Comment ajoutez-vous des émotions à une marchandise, à un stylo?
Quelle est la différence entre un stylo à 2 $ comme celui-ci ou un Mont Blanc à 800 $? John F. Kennedy. Édition limitée. Stylo exclusif. Un stylo à 800 $. C'est le même stylo. Il a les mêmes fonctions. L'histoire. I think we are a great country, but we can be a greater country. Quand vous ajoutez une histoire à un article, tout d'un coup, lorsque vous ajoutez le John F. Kennedy, le récit du président, associé à une marque, à un logo, il y a 10 fois plus de valeur. Il est 100 fois plus précieux. Il est 300 fois plus précieux. Ce stylo en particulier. Tout ça grâce à une histoire. Il écrit de la même façon. Avec un stylo à 2 $, vous pouvez aussi écrire, mais c'est la différence. Alors pensez-y. Quelle est l'histoire? Comment pouvez-vous injecter des histoires dans tout ce que vous faites? Peut-être que c'est une histoire d'origine. Comment avez-vous commencé? Pourquoi faites-vous ce que vous faites? En finalité, pour être un bon vendeur, il faut être vendu sur ce que vous devez vendre. Ce qui est logique en soi, mais pas forcément intuitif. Et qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement? Ça veut dire que vous devez être persuadé que la meilleure façon que vous avez d'aider la personne qui est en face de vous, c'est justement en lui vendant un de vos produits ou un de vos services. Maintenant, je réalise que c'est pas en vous balançant 10 000 stratégies en pleine tranche que vous allez pouvoir les appliquer dès le lendemain. C'est pour ça que je vous redirige sur le livre de Dale Carnegie qui s'appelle « Comment se faire des amis et influencer les autres ». Le titre est pas extraordinaire, mais le livre est incroyable. Et d'ailleurs, je vous le propose en livre audio dans la description sur audible.fr. Et oui, c'est un partenariat, mais qui sera bénéfique pour tout le monde, surtout pour les gens qui profitent des livres audio, parce qu'il n'y a rien d'autre que l'éducation pour passer de la motivation à la réussite. Du coup, je vous laisse en profiter et je vous dis au prochain épisode. L'opinion que les gens ont de vous n'a pas à devenir votre réalité.